titre, le trésorier payeur, m'a été donné en fait. J'ai été invité il y a quelques années à Béthune, dans le nord de la France, dans la succursale d'une ancienne banque de France, qui s'est transformée en centre d'art. Je devais écrire le catalogue d'une exposition sur Georges Bataille. Et plutôt que de faire ça, je me suis intéressé à une maison qui jouxtait la banque. Et on m'a dit que c'était la maison du trésorier payeur. Bon, ce mot, dans sa souveraineté un peu solaire, m'a plu. Et surtout, on m'a dit tout de suite que cet homme, un peu mystérieux, qui avait disparu, avait creusé un tunnel entre sa maison et la salle des coffres de la Banque de France. Et là, j'ai vu un roman. Enfin, voilà, j'ai senti qu'il fallait que j'écrive ce roman et que ça s'appellerait « Le trésorier payeur ». C'est un roman d'aventure dans une banque, c'est un roman d'aventure lié au capitalisme. Je sais que ça peut paraître étrange et contradictoire, mais précisément, c'est une tentative pour essayer de raconter à travers des rencontres, des personnages, le panorama, je dirais, des années 80 jusqu'à la crise des subprimes, de l'emprise du néolibéralisme et de la spéculation financière sur nos vies. Alors j'ai choisi de suivre la vie de ce jeune personnage qui est un philosophe qui va, pour des raisons, je dirais, presque anarchistes, va choisir de continuer à faire de la philosophie secrètement tout en étant un jeune banquier. Et il va affronter les ravages en fait, de la fermeture des mines à Béthune, dans le nord de la France, de la pauvreté. Et il va peu à peu devenir quelqu'un qui va substituer à l'argent autre chose, la gratuité, la charité. Voilà, c'est l'histoire d'un banquier qui à la fois a envie de tout dépenser et à la fois de tout donner. À sa manière, je pense qu'on peut considérer ce livre, oui, comme une critique, effectivement, de l'emprise du capitalisme, mais ce n'est pas un livre frontalement politique, c'est vraiment un roman sur ce qu'on subit et la secrète jouissance de se libérer à chaque instant. Ce banquier vit des aventures féeriques. C'est ça que je voulais montrer aussi. Ce n'est pas seulement la vie intérieure, ce sont des frasques. Au fond, il voit la Banque de France de manière quasi mystique, en fait. Cet homme est un peu fou, au fond, et la manière qu'il a d'être dans un lieu tout en s'en absentant est aussi, finalement, le secret de la poésie. Je dirais que c'est un peu Rimbaud chez les capitalistes, voilà, cette histoire. Comment est-ce qu'on arrive à ne pas être absorbé par le capitalisme? Comment est-ce qu'on arrive à se soustraire au règne de l'argent, a fortiori quand on est un banquier? Je crois qu'il y a l'amour, il y a cette chose peut-être encore plus mystérieuse que les catholiques ont appelée la caritas, la charité, c'est-à-dire le fait de donner inconditionnellement, sans réticence. Et c'est une variante de l'amour. Et puis il y a l'érotisme, qui va avec les deux autres, se dépenser physiquement, spirituellement, être là de manière absolue, je crois que c'est la seule chose sur laquelle aucun capitalisme n'aura jamais prise. Vous voyez, il y a quelque chose d'irréductible en chacun de nous, contre laquelle aucune société ne peut rien faire, et c'est le sujet de mon livre, c'est ce point très secret entre amour, charité et poésie.